Bonjour à tous, on se retrouve sur la tronçonneuse.com. Aujourd'hui, je vais tester la perche d'élagage Works modèle WG349E. Il s'agit d'une élagueuse sans fil qui est alimentée par une batterie de 20 volts. Au niveau des caractéristiques, cette élagueuse est équipée d'une chaîne et d'un guide de 20 cm et la chaîne tourne à une vitesse de 5 mètres par seconde, ce qui n'est pas très élevé. Cette élagueuse peut donc en théorie couper des branches jusqu'à 18 cm de diamètre. Et les branches peuvent être situées jusqu'à 3 ou 4 mètres de hauteur. Et oui, puisque cette élagueuse est munie d'une perche télescopique qui lui permet d'avoir une longueur totale lorsque la perche est totalement déployée de 2,3 mètres et lorsque la perche est au repos de 1,8 mètres. Cette élagueuse est vendue avec la perche télescopique, un guide, une chaîne, un capot de protection pour la chaîne et la sangle de maintien, plus le chargeur et la batterie si jamais vous avez acheté le pack qui les contient. Allez, c'est parti pour un peu d'action. Donc c'est parti pour le test de cette élagueuse. Voilà, je pense que j'ai trouvé quelques branches qui feront tout à fait l'affaire. Donc on est sur une branche située à 2,50 m de hauteur. Donc du coup, pas besoin d'agrandir la perche d'élagage. En revanche, étant donné qu'on est sur une branche en position horizontale, on va incliner la tête de coupe grâce aux boutons qui sont situés sur les côtés de la tête de coupe. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit d'une simple pression, hop, et on peut incliner la tête de coupe. Voilà. Donc on a différents angles, 30 degrés, 15 degrés ou 0 degré. Donc là on était sur une branche d'un diamètre de 3 cm. Bon, comme vous avez pu le voir, ça n'a posé aucun souci. La tronçonneuse, l'élagueuse a bien réagi. La coupe a été nette, propre, rapide. Il n'y a rien à dire. On voit que ça passe un peu plus, mais ça passe quand même. Donc là on était sur du diamètre un peu plus élevé, on était à 6 cm, quasiment 7. On voit que c'est un peu plus forcé, mais bon, ça passe. Voilà, si vous prenez le temps, si vous n'êtes pas pressé, ça a fait le boulot. Voilà, un peu plus dans la douleur, mais rien de dramatique. Donc là on va être sur des branches situées à un peu plus de 3 mètres de hauteur. Donc du coup, pour ne pas se mettre en difficulté, on va augmenter la taille du tube télescopique. Donc pour cela, c'est très simple. Vous déclipsez ici le petit levier, vous tirez, vous reclipsez. Voilà. Simple, rapide, efficace. Il n'y a rien à dire. Donc on garde notre angle de 30 degrés et on va commencer par la petite branche qui est ici. Allez, c'est parti. Voilà, pas de souci comme d'hab. On va faire celle dans le silence un peu plus basse. Nickel, on se passe par le dessus. Allez, nickel. Voilà, c'est parfait. Je vais maintenant m'attaquer toujours à une des branches situées à 3 mètres de hauteur, mais cette fois-ci, elle pousse à la verticale. Pour que ça soit plus confortable, Works a mis en place une poignée rotative. Donc, c'est très simple. Vous actionnez le petit bouton ici. Voilà, et vous tournez la poignée et vous relâchez, et quand vous entendez le clips, toc, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, je tiens mon élagueuse droite et le fait que j'ai fait tourner la poignée, eh bien, je vais être capable de couper des branches situées à la verticale. Allez, c'est parti. On va finir. On va essayer de ne pas se faire harceler par la branche, c'est pour ça qu'il faut marquer un casque, et voilà. Allez, on va terminer par une branche, encore une fois située à peu près à 3 mètres de haut, 10 cm de diamètre, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Donc sans surprise, ça force un peu plus, mais ça a l'air de passer. Voilà, on y va tranquille. Ah, ça bloque. On retente. Voilà, on y va tranquille, on prend son temps. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, ah, encore un peu. Allez. Allez, allez, et voilà. Et voilà. Donc cette fois-ci, j'étais sur une branche diamètre 8 cm, donc plus élevé que ce que j'avais fait les fois précédentes. Voilà. Malgré tout, on voit que les lagueuses, on est venu à bout. J'ai dû forcer un peu plus évidemment, mais franchement, ça a pas trop mal marché. Donc j'en suis très satisfait. Donc petit retour à chaud sur cette élagueuse Works WG349E. Bah écoutez, j'en suis plutôt très satisfait. Vous avez pu voir que j'ai élagué une demi-douzaine de branches sans avoir à forcer outre mesure. Donc au niveau de la puissance, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors bien entendu, j'irai peut-être pas tronçonner des branches au-delà d'un diamètre de 15 cm. On voit qu'à partir de 8-10, bon ça force un peu, ça le fait, on prend son temps, on y va tranquille et ça passe. Au niveau du confort d'utilisation des lagueuses, là aussi c'est plutôt très positif. La machine pèse moins de 4 kg, donc franchement elle est plutôt très légère. Moins de 4 kg avec la batterie, avec le guide, avec la chaîne et le réservoir d'huile qui est plein. Donc c'est plutôt un bon point. Niveau de vibration, rien à dire, franchement ça va pas du tout gêner. Niveau sonore, on est à 79 décibels. Donc du coup, vous avez vu, c'est casque anti-bruit obligatoire. Hein. Niveau autonomie de la batterie, bah écoutez, j'ai élagué une demi-douzaine de branches et on est toujours sur une batterie qui est en charge pleine. Donc notre batterie de 20 volts, vous voyez, elle a encore de la capacité pour aller couper un certain nombre de branches. Donc ça, c'est plutôt très bien. Je pense qu'on a fait le tour, écoutez, donc moi c'est plutôt très positif pour cet outil. Franchement, si vous avez toujours pareil des outils de la gamme Works, je vous le recommande, puisqu'évidemment vous n'aurez pas acheté la batterie. Je pense que c'est un très bon outil. C'est terminé pour le test de cette élagueuse Works WG349E et on se retrouve bientôt sur latronçonneuse.com pour de nouveaux avis. Wow!